Amis téléspectateurs, salut, Gilles Demosthène, porte l'évangélique, bienvenue. Que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Une fois de plus, un très grand privilège, mon ensemble avec vous, et pour Baou, le ministère évangélique de la grâce rédemptrice. C'est une très grande joie, une joie débordante qui est en nous pour nous venir rencontrer avec vous aujourd'hui, et pour Baou, eh bien, une série étude qui est pour vous un sujet de joie, pour nous un sujet de joie et de grande bénédiction, un sujet de transformation, afin que nous sommes capables de tremper dans la parole de Dieu et que la vie nous capable de transformer en salut. Jeudi, nous allons continuer étudier nos Pierre, mais juste avant, nous invitons à suivre ensemble avec nous la lecture du psaume 84 et tout de suite après, on va gagner avec vous à la Banza l'interprétation de ce très beau chant Majesté, et bien un chant qui parlait nous de la splendeur glorieuse de la face de Dieu et comme ça, la vie pâme capable de toucher et nous va passer un très bon temps dans la présence de Dieu. En suivant ensemble avec moi la lecture du psaume 84. Que ta demeure soit aimable, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sur l'étang de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Sentim tout près ou mais pourtant j'aimerais pas foutu toucher qui ça moyen pour m'ta songer qui ça moi vent pour m'ta chant la pluie a chanté. Gardez feuilles au cap danser. Moi senti force sous les vents souffler. Respect pour pousser mon coubet.
Tant côté sec, qu'attend la pluie, tout l'esprit moins, c'est sous l'avenir, mais Jésus-Christ est pour l'avenir même. Devant moi, Merci à la bonne que nous t'es prêt à nous annoncer, amis téléspectateurs. Oui, nous menons dans la présence de Dieu pour jouir de sa majesté, de sa grâce et de toutes ses bénédictions qui attendent moins un coup, et bien au jour de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ou bien au jour côté bon Dieu capable de relier nous pour nous la caler, pour nous jouir tout ça que les brisés arrivent pour nous et que Dieu pour que jamais les oreilles pas jamais entendu, une grâce que nous avons cherché, mais entre-temps, il aurait été entre moi-même à même pour nous réellement manifester et bien une conduite, une vie qui prouve tout bon à tout le monde que la vie nous laissons cap espérer dans notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je dis, on a continué série études noires qui est dans le livre d'Empire et nous joignons une lecture dans le verset 9 qui les concerne. Enfin, excusez-nous, ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Jeudi, nous allons traiter un sujet qui est assez important comme ça, parce que pour les prochaines fois, on a continué sous le même verset, ça, parce qu'il est très large et très long, et la complexité et comme ça, moi, un coup, nous allons passer un petit temps ensemble pour méditer sur lui. Surtout, nous croyons que c'est un verset qui est abusé en pile, qui est mal représenté, et que en pile, monde, soit qui est chrétien ou bien qui n'est pas chrétien, même utiliser le verset ça, pour en effet prendre position par eux et accomplir objectif par eux. Et dans le contexte ça, il y a un pile monde qui souffre et il y a un pile même dans la communauté évangélique là, qui passait qui en effet qui est extrêmement nous t'a dit et souffrir négativement, pas même dans le contexte que ça bon Dieu t'a voulu réellement fait nous connaître. Et c'est dans le contexte ça tout nous voulons partager ensemble avec aujourd'hui commencement étude ça afin que la vie ou capable de prendre l'autre étendard et vous capable de refléter exactement la vérité que c'est texte là, il voulait révéler. Nous voulons rappeler avant tout que le mal c'est l'injustice, c'est l'iniquité. Et l'autre aspect, c'est le bien c'est la justice et l'équité, tout ça qui est bon. Et c'est dans le contexte ça, qui ça la Bible a demandé, c'est tout le mal, dans d'autres termes, c'est tout ça qui est contre la volonté de Dieu. C'est tout ça qui est intolérable, qui est inacceptable et qui ne pas rencontrer les standards de la justice de Dieu. Tu nous reprendre ça? Le mal, c'est tout ça qui pas rencontrer les standards de la justice, de la vérité et de toute bagaille qui est bon, qui est dans bon Dieu. Comme ça, lorsque la Bible parle de un bagaille qui est mal, nous voulons comprendre que naturellement, c'est un bagaille qui pas son bagage qui est entièrement contraire à ça que bon Dieu tape attendre de conduite pam, de la vie, de tout ça que nous représentons en tant que petit lit non Jésus-Christ. C'est peut-être ça, la Bible parle nous, naturellement, en tant qu'hommes et femmes régénérés, nous devons fuir le mal, nous ne devons embrasser le mal, dans tout aspect, soit dans le langage, soit dans la conduite, soit dans toute façon que nous à vivre. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons abandonner le mal, nous devons fuir le mal et nous devons revêtir nous de la justice de Dieu. La pratique du mal et sa rétribution. Pour quelle raison nous devons fuir le mal? C'est parce que le mal, les guerres rétribution, ça veut dire qu'il y a une conséquence. Très souvent, moi-même, à coup, nous pas regarder dans le contexte ça, mais il est assez important pour analyser que
n'importe le, par exemple, un mensonge, c'est son mal lié, et mensonge, ça, les conséquences. Lorsque vous quittez un mensonge passé, sont pas exécutés jugement sous lui, eh bien, ça fait que, moins à coup, nous tolérer mal, nous supporter mal. Et dans mal, dans toute forme, lorsque le manifester, moins à coup, nous devons être prêts à exercer un jugement sous ça. Mais cependant, la Bible a parlé dans l'autre contexte qui est assez important, mais moi, je voulais développer quand même aspect ça dans le mal. Par exemple, dans Romains, le chapitre 13, versets 1 à 4, la Bible mettait naturellement l'importance pour nous soumettre en bas toute autorité établie parmi les hommes. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu, c'est lui-même, toute autorité, ça est ressorti dans bon Dieu, c'est bon Dieu même qui établit toute autorité, pour être capable d'exercer la vengeance pour bon Dieu, pour être capable de punir tout le monde qui a fait mal. Notamment, vous comprenez ça. C'est mon Dieu même qui place toute autorité afin qu'il soit capable d'exercer la vengeance sur tout le monde qui a fait ça qui mal. C'est peut-être ça tout dans le titre, verset 3-12, la Bible commande encore pour tout le monde soumettre à toute autorité. Pour quelle raison? C'est parce que naturellement, pour capable mais plutôt, c'est pour soumettre à toute autorité et plutôt pour pratiquer toutes œuvres qui bonnes envers tous les hommes. C'est-à-dire, moi, à quoi nous devons fuir mal sous toute forme et pratiquer ça qui est bien envers tous les hommes. C'est-à-dire, c'est pas seulement envers des frères dans la foi, c'est pas seulement parce que mon converti me fait bien, c'est pas seulement parce que dans telle église me fait bien, c'est avec le monde qui marche bon côté, mais la Bible commandait pour tout chrétien manifester le bien envers tout le monde net qui est sous la terre, présence tout le monde qui est sous la terre. Dans le contexte ça, on a 1 Pierre 2, 13, 14, la Bible nous songeait que l'apôtre Pierre a parlé dans le contexte ça pour nous soumettre à toute autorité établie, soit au roi, soit au gouverneur, soit au magistrat. Comme ça, pour quelle raison? Parce qu'ils sont envoyés par Dieu pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. C'est-à-dire, toute autorité nette qui est établie dans le monde, ce sont des gouvernements qui représentent bon Dieu sous forme par quelqu'un qui est capable d'abuser l'autorité. Mais cependant, ils sont là pour exécuter vengeance sous toute ça, sous toute forme de mal. Quand ça est important pour nous, pour nous abstenir, pour ne pas faire ça qui est mal, afin que naturellement, pour ne pas tomber en bas pénalité le mal. C'est sous même forme ça tout, quand on parle de malfaiteur, la Bible focus sur le contexte que n'importe monde qui a fait mal ou c'est un malfaiteur. On n'a pas besoin, quand on a un contexte en Haïti, on n'a pas besoin c'est un monde qui est un gourgan ou bien un monde qui dans le contexte là, on champouelle ou bien un monde qui a exercé mal, c'est ça, c'est le monde ça honorer les malfaiteurs. Non, depuis un monde, c'est un monde qui baille dans la pratique du mal ou bien à faire mensonge, à voler, à dire n'importe bagarre ou bien à dire ou bien à faire ou bien à pratiquer n'importe bagarre qui est injuste ou c'est un malfaiteur. Et c'est dans le contexte à tout, dans Romains 13, verset 1er, les focus pour nous faire comprendre que pas aucune autorité qui passe sortir dans bon Dieu. Pour quelle raison? C'est pour exécuter le bien, pour le bien capable de jouer une place dans la société et pour tout le monde qui a fait mal, tout capable de jouer une place par eux, pour capable de jouer une vengeance, pour capable de jouer une conséquence malheur, pour souffrir conséquence par malheur. C'est peut-être ça. La Bible dit donc que bon Dieu établit toute autorité parmi les hommes et nous-mêmes, comme chrétiens et comme tout le monde, même si pas chrétien, ont besoin de soumettre en bas toute autorité établie. Pour quelle raison? Parce que job, c'est pour établir le bien, c'est pour capable de perpétuer le bien dans l'humanité. C'est-à-dire, moins à coup, par exemple, si on fait nos biens, nous pas les polices, nous pas réellement engagés à contacter le gouvernement local. Pour quelle raison? C'est parce que mon affaire est bien, mais automatiquement nous souffrons mal, nous pensons réellement à choisir et pour nous réellement penser à choisir, à revendiquer, afin que naturellement, pour nous capables de joindre exercice de la justice, et bien encore pour le bien capable de triompher. Dans Deutéronome 4, 32, par exemple, la Bible dit nous tous, c'est bon Dieu qui élève un homme et c'est lui-même tout qui a baissé un l'autre. Par exemple, Nebuchadnezzar, dans Daniel, à cause de orgueil, bon Dieu était baissé. Et pour quelle raison? Jusqu'à ce que je sois capable de reconnaître que c'est bon Dieu seulement qui dominait et qui régnait sur tout le monde. Et il va pouvoir aller à n'importe monde que le voulait. Dans le contexte, nous comprenons que gouvernement, n'importe forme, sous n'importe forme que l'exister, c'est bon Dieu qui permet que l'exister. Et naturellement, nous-mêmes à coup, nous devons au respect et nous devons soumettre en bas eux-mêmes. Dans l'Ancien Testament surtout, dans les lois cérémonielles, nous voyons que c'est était réservé au chef du peuple de Dieu d'exécuter les jugements pour Dieu, spécialement sur les violateurs de la loi. Qui ça la loi? La loi te reflétait tout mal qui existait et que l'homme t'a pratiqué, et jugement bon Dieu, bien verdict bon Dieu sur le mal. C'est-à-dire, c'est peut-être ça, la loi a dit qu'on y a tout le monde qui mettait ces choses, tous ceux qui mettront ces choses en pratique vivront par elles. Celui qui mettra la loi en pratique vivra par elle. Ça veut dire, si me respecter
tout ça, bon Dieu m'a dit, et moi fuir le mal, eh bien, qu'on y a, moi capable de vivre, parce que moi pas pratiquer le mal, mais m'a pratiquer le bien. C'est pour ça la loi, elle reflète exactement la justice de Dieu et le verdict de Dieu contre le mal. C'est pour ça, moi, un coup, en tant que mon petit Jésus-Christ, petit bon Dieu dans Jésus-Christ qui réellement atteindre la rédemption par le sang versé à la croix, la Bible m'a dit nous là, par l'apôtre Pierre, entièrement pour nous soumettre, nous, généralement, à toute autorité établie, et non seulement pour nous capables de fuir le mal et pratiquer le bien, de ne pas rendre le mal à personne, mais plutôt pour nous capables de bénir tout le monde. C'est ça le dit, nous aurons pour le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, c'est-à-dire le chrétien, enfant de Dieu, est encouragé ici à pratiquer le bien et de ne pas réciproquer le mal, de ne pas prendre entre vos mains le jugement ou bien encore le ministère du jugement de Dieu. C'est-à-dire, c'est dans le contexte, ça nous joue un peu le monde qui est abusé texte ça, lorsque la Bible dit ne pas rendre le mal pour le mal, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il était réservé à un monde qui est attaqué automatiquement, c'était œil pour œil et dent pour dent. On frappait, me frapper, au PTG, me PTG, au racher dent, me racher dent, et dans n'importe l'autre contexte où affecter la vie, ou bien on bien que me posséder, bien le ça, la loi m'a dit pour m'exercer la justice sous automatiquement, c'est-à-dire, bon Dieu permet que moi prends ma vengeance, que je prends ma défense, mais cependant, ici, c'est autre chose. À cause de la rétablissement de la justice et du royaume de Dieu, la Bible demande de nous abandonner, le mal et de pratiquer le bien, surtout parmi les frères en la foi. À faire le mal, c'est pas un bagage qui même supposé nommer dans mes temps, c'est-à-dire l'État, c'est un bagage qui dure pourtant un chrétien qui a menti, pourtant un chrétien qui a volé, pourtant un chrétien qui balie dans des actes de fornication, d'adultère, d'abomination, etc. C'est-à-dire, moi, à coup que j'en nous bénis monde avec la vie, nous, dans la conduite, nous, dans le langage, nous, dans l'attitude, nous. Nous pas doués, n'avons aucune possibilité dans la vie nous pour nous réciproquer le mal. Mais plutôt, bénissez, car c'est là la vocation du chrétien. Chrétien, on doit bénir dans toute la vie ou dans le monde, et dans la pratique et conduite chrétienne, nous, pas supposé qu'il y ait une place pour le mal, et comme ça, la vie pas va un témoignage qui ça le bien y est. C'est-à-dire, loin de pratiquer le mal, loin d'exercer le mal, loin de me donner au mal, eh bien, il vérité qu'on a une responsabilité pour les chrétiens, frères et sœurs, régénérés par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, de pratiquer le bien, c'est-à-dire d'abandonner le mal, toute forme de mal. Premièrement, si je ne fait mal, pas bien vengeance. Vous comprenez ça? Si je ne pas exercer le mal en tant que frère chrétien ou bien sœur chrétienne, eh bien, pas gagner aucune vengeance. Si tout le monde, imaginez que tout le monde sous la tête a baillé dans la pratique du bien, eh bien, pas de nécessité pour l'État exister. Pas de nécessité tout pour gagner une loi qui est écrite pour contrecarrer, eh bien, le mal qui a existé. Mais cependant, naturellement, nous joignons qu'il y a une raison qui fait que le gouvernement existait, c'est pour renforcer la justice et pour renforcer tout la pratique du bien. Et c'est dans le contexte de tout, eh bien, nous joignons que naturellement, il est important. L'apôtre Paul expose la marque du vrai chrétien. Monsieur dit nous conseille que spécialement dans Philippiens chapitre 4 verset 8 qui sortent de conduite que tout chrétien conséquent doit cultiver, eh bien ces bagages qui reflétaient la justice de Dieu et le royaume bon Dieu qui manifestait dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça que je dis dans Philippiens 4 verset 8 lorsqu'il dit au reste frères que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire tout bagage net qui t'a reflété naturellement et la justice, bon Dieu, c'est ça pour me pratiquer. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, bagage qui mérite approbation, bagage qui est vertueux, c'est bagage ça net pour me cultiver dans toute la vie, afin que pour me pas un objet de mal pour prochain. Car tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ma médite sur bagage qui est bien, si ma pensée avec bagage qui est bien, si ma pratique bagage qui est bien, il est impossible pour me rendre le mal avec un monde qui a habité bon côté ou bien qui vivre avec. La personne qui pratique ces choses ne peut rendre le mal à quiconque. Et quoi si automatiquement, eh bien, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien ou bien chrétienne, un vrai fils ou fille du royaume de Dieu. C'est-à-dire, automatiquement, il est impossible pour me un petit bon Dieu en Jésus-Christ. Celui qui, au contraire, qui est délibérément choisi pour faire le mal, qui n'a pas pratiqué bagay ça et en connaissance de cause, il perpétue le mal, eh bien, Mounsa,
un jour, ou bien, il doit enfin amener à la justice de Dieu, eh bien, soit dans ce monde, soit de ces. Ça me dit, c'est que, naturellement, l'homme connaît le bien, pas fait le bien, c'est quand Jésus, bon Dieu t'a dit excusez-nous, et avec Caïn, eh bien, le mal couche à ta porte, mais toi, fais le bien. C'est-à-dire, bien que le mal exposé devant pour me pratiquer, fuir le mal, mais pratiquer le bien. En 1 Pierre 3, verset 9, la Bible dit non, surtout, nous te disons déjà, ne regardez point le mal pour le mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Ça, c'est une exhortation qui venait directement de Lévitique 19, 18, avec un langage plus précis et plus clair. Qu'est-ce que ça dit nous? Tu ne te vengeras point et tu n'exerceras point de vengeance. C'est-à-dire, c'est pas à moi de prendre ma vengeance, eh bien, ni de prendre ma rétribution. Pas pour quelle raison? Parce que la Bible dit non, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Eh bien, on a le tourné on a le tourné encore dans Romains chapitre 13 et l'autre texte qui ça dit non, eh bien, bon Dieu institue tous les gouvernements pour exercer la vengeance sur le mal. C'est-à-dire, Dieu, lui, dans son gouvernement, il prend une initiative pour établir un système qui pour rendre aux pécheurs, ou bien aux malfaiteurs, à ceux qui pratiquent le mal, eh bien, le mal qu'ils ont semé, et mal que semé à moins à coup, job nous, c'est pour nous pratiquer le bien dans le contexte, genre que bon Dieu demande surtout à l'égard des frères à la foi, mais encore plus pour une conduite qui est vertueuse, honorable et qui est respectée de tous les hommes. Aussi, c'est-à-dire, je ne pas gain pour me rendre pareil, je ne pas supposé exécuter justice moins, selon gens que me comprennent. Moi-même, peut-être pas, moi, d'abandonner justice dans le contexte bon Dieu placé, dans la façon dont Jean bon Dieu voulait exercer justice sur tous les hommes. Job, pam, à responsabilité, pam, c'est pour me fuir le mal et pratiquer le bien. Et c'est l'autre ça que bon Dieu baille tout le monde. Et c'est dans le contexte de tout le monde qui vive dans le monde et tout le monde qui est les têtes chrétiens, nous avons une responsabilité pour nous faire sûr, dans la canon, dans toute la vie, dans tout le contexte de la vie, nous pratiquer le bien et que tout le monde, bon côté nous, connaît nous comme des gens de bien, comme monde qui a fuir le mal et qui a pratiqué le bien et qui a exercé le bien afin que tout le monde, bon côté nous, capable de connaître le bien par la vie nous et par conduite nous autrefois. Il a été dit, pour être dent pour dent, mais cependant, la Bible nous dit aujourd'hui pour nous bénir, mais au contraire, bénissez car c'est vocation. Tout chrétien net, la Bible relève nous, ou bien bon Dieu relève nous. Nous relève peut-être nos petites bon Dieu, c'est vrai. Eh bien, si c'est un vrai petit bon Dieu, eh bien, pratiquement, on n'a pas jamais aucune possibilité pour exercer le mal. Pas jamais possibilité pour faire mon mal. Il n'y a pas jamais aucune possibilité pour penser mal, parce que naturellement, dans la vie, on est appelé à faire le bien. Et c'est dans ce contexte, bien sûr, eh bien, moi-même qui vois que me la pratique le bien, premièrement, dans la famille, dans la communauté, dans l'église et devant le gouvernement de l'État. D'après prendre ça, en effet, vous devez appeler à pratiquer le bien dans la famille, dans la communauté, dans l'Église et les gouvernements de l'État. C'est-à-dire, justice pas noir, il doit être évident devant tout le monde. Et c'est pas un bagage tout simplement pour un grand monde connaisse, mais c'est un bagage pour tout le monde connaît. Premier monde qui doit être source de bénédiction, premier monde qui doit bénéficier le bien. Non, mais c'est le monde qui dans la chaos, qui est dans l'environnement immédiat. On a pour prendre ça. Premier monde qui doit bénéficier le bien qui est dans la vie, eh bien, c'est le monde qui est dans l'environnement immédiat, le monde qui est dans la chaos, qui est dans la communauté. Si le monde qui est dans la chaos pas qu'à bénéficier bien, eh bien, ou pas capable tout, un représentateur ou bien une représentatrice du gouvernement de Dieu, ou pas carré les têtes ou non plus, un enfant de Dieu, parce que naturellement, ou pas pratiquer le bien, et c'est exactement sa vocation à lier pour le monde qui dirait les têtes chrétiennes, c'est le monde qui a pratiqué le bien, afin que la vie, capable réellement un sujet de bénédiction pour tout l'autre monde qui boit côté. C'est dans le contexte à tout, la vie PAM, avec la vie PAM, nous devons source de bénédiction pour tout le monde qui boit côté nous. Pour quelle raison? Parce que nous avons pratiqué le bien. Ici, l'exercice ou bien la pratique du bien est fortement commandé aux chrétiens. Pour quelle raison? Parce qu'il est toujours plus facile de pratiquer le mal. Nous disons ça encore, il est toujours plus facile pour nous faire mal que pour nous faire le bien. Quand ça, moins un coup comme chrétien, nous plus relais à pratiquer ça exactement qui est bien, à pratiquer le bien, parce que naturellement, et lorsque moins un coup comme chrétien à pratiquer le bien, au moins le monde a goûté le bien à cause de conduite nous avec la vie. Nous vivons qu'on y a spécialement dans le monde qui est rempli ou même débordé de mal, parce que dans le monde qu'on y a, il est rempli avec injustice, mensonge, vol, meurtre,
meurtre, immoralité, toutes sortes d'iniquités, de fraude, de querelles, d'injures, et bien d'extorsion, de convoitises de toutes sortes, de passion, d'abomination, de perversion et surtout de violence. C'est-à-dire, moi, un coup, dans mon côté de vivre là, pas de place encore pour chrétiens pour continuer à faire mal. C'est-à-dire, c'est job pas nous pour nous exercer le bien et pour nous exercer tout, pour nous utiliser tout, toute ressource, bon Dieu, mettez pour perpétuer le bien. Parce que naturellement, lorsqu'on baille tête pour le faire mal, les besoins qu'on ait, que naturellement, il y a une conséquence pour le mal que la pratiquer, car ne pas exercer l'exercice du bien et l'exercice de la justice contre le mal, c'est tout encourager le mal à se perpétuer dans le monde. C'est peut-être ça, nous ne pouvons jamais gagner aucun gouvernement de l'État, nous ne pouvons jamais gagner prison, nous ne pouvons jamais gagner la tribunal, nous ne pouvons jamais gagner aucune organisation comme ça qui existait pour exercer la justice contre le mal et pour approuver les gens de bien. De même, nous jouons que Gampil des hommes, Gampil homme, dans le contexte qui est responsable et qui agit dans l'esprit responsabilité et qui peut fonctionner et qui peut permettre le bien et exercer dans la vie. Et nous jouons un bon petit monde qui est délinquant pour quelle raison? Parce qu'il y a levé dans la famille qui ne s'en pas et parce que monsieur a abandonné responsabilité dans la caillou et parce qu'il a abandonné le job dans la famille et constant que nous jouons un bon petit monde qui est délinquant et puis une bonne jeune fille qui réellement a grandi petite sans papa et ça continue, ça a perpétué tout simplement et aujourd'hui mal à perpétuer dans le monde. Même côté en tout, je vois un pile d'âme qui réellement qui un pile jeune dame ou bien un pile dame mariée qui prend responsabilité tout simplement pour causer trouble à caillou et qui est emporté par des désirs malsains, et bien il est influencé par la société, par toute sottise dans la société pour infliger toutes sortes de mal dans propre la caillou, dans propre tête paillot et il rend comme ça la caillou, il l'enfer et nous joignent même que naturellement que des troubles, que le pot de troubles au sein de la caillou pour qu'ils raison à cause de leur convoitise ou bien encore de tout ça qui existait, de toute forme immorale et amorale qui existe dans le monde. So, c'est dans le contexte nous joignons que c'est extrêmement important pour nous abandonner le mal et pour nous pratiquer le bien. Moi, à coup, nous devons connaître mal, identifier mal sous n'importe forme que le présenter. Les sont mensonges, les sont mal. Eh bien, dans n'importe attaque, dans n'importe forme qu'on mal passé, c'est mal lié. Et nous devons apprendre, prendre responsabilité pour mal que nous faisons. Pas jamais rendre un monde responsable pour mal qu'on fait. Si on fait mal, c'est pour responsabilité pour mal qu'on fait et comprendre le mal qu'on exerce, il y a une conséquence. Enfin, et quand on a dit, le pire c'est qu'il y a un pile monde qui est des chrétiens qui a pratiqué mal et qui même rend la vie impossible à beaucoup d'autres frères, à beaucoup d'autres dans la communauté, et même monde qui n'est pas converti, ils ont expérimenté mal dans le même monde qui est des chrétiens. C'est peut-être ça, il est impossible pour vivre dans un cas ou dans la communauté ou dans la cas ou dans n'importe quoi de travail, et puis tout pour la vie, c'est une source de mal au lieu pour une source de bénédiction. C'est vrai, la Bible dit ne pas rendre le mal pour le mal, mais c'est-à-dire la vie PAM lui doit une source de bénédiction en tant que frère pour mal pas jamais exister sous aucune forme. C'est là la question qu'on a que me supposer peut-être nous devons répondre prochainement. La question nous devons répondre c'est que sous toute forme mal avec injustice exister, eh bien, dans quel contexte nous devons vivre, dans quel contexte nous devons répondre avec tout mal qui existe. Ça, c'est pour la prochaine fois. Mais cependant, pour aujourd'hui, il y a un bagage qui est extrêmement clair et important, c'est que objectif, nous, c'est pour nous pratiquer le bien, c'est pour nous adonner nous au bien, c'est pour nous jouir, pour quelle raison, pour nous capables éviter, pour nous capables hériter la bénédiction. Quelle bénédiction? Eh bien, la bénédiction que bon Dieu réservait à tout le monde qui veut faire partie au royaume, c'est-à-dire job par job par, c'est pour nous travailler bien, pour la vie nous refléter les standards de Dieu, afin que nous capables participer dans le royaume. Pour quelle raison? Parce que c'est le monde qui va rester fidèle et qui va pratiquer la vérité. C'est le monde qui va entrer dans le royaume. Je n'ai pas dit ça encore. C'est le monde qui va rester fidèle et qui a pratiqué la vérité. C'est le monde qui va entrer dans le royaume, bon Dieu. Mais dans Matthieu 25, à partir de quelques versets, il explique nous très bien que il y a pile monde qui est dans l'église qui est hypocrite. Nous pas bien par nous avec le royaume, bon Dieu. C'est vrai aujourd'hui, on a l'église. C'est vrai aujourd'hui, on a chorale. C'est vrai aujourd'hui, c'est pasteur, prédicateur, dame missionnaire, etc. Mais au jour du jugement, la Bible dit on va gagner part avec les pécheurs parce qu'on pas pratiquer la justice, ou pas pratiquer la fidélité, ou pas pratiquer le mal. Peut-être, ou même aujourd'hui, on est capable de dire, mon cher, je connais la vérité et je connais la justice, je suis infidèle, mais cependant, tu me très bien. Question que me gagne pour, c'est pas parce que est-ce qu'on connaît la justice, est-ce qu'on connaît la fidélité, est-ce qu'on va pratiquer la justice, ou bien est-ce qu'on va pratiquer la vérité et la fidélité. Amen.
li pa ka kembe. Fos nan mor epuize, li lage. Presse vite al gade, kote te couché. Oh, wash la te roule, kote liye. Pas chercher dans mi temps moyo, si la qui baille tombe à l'eau. Après 3 jours levés, c'est ça t'expliquer. L'été dit tombe l'après campé. Jésus vit casse comme l'enfant. N'importe côté on me dit ça fort. Il t'est mort, il levé, première fois ça arrivait. On en dit tout ça pour le passé. C'est petit bon Dieu. C'est petit bon Dieu. Ça c'est celle vérité. Qui campait. Quand Thomas avancé, ou mettre mais côté yo presque vite touché. Mais quoi ça entendait, comme pas gâté. Coudrier a fragmenté, joindre mon Dieu. Moi pas jamais quitté sans consoler. Mission finie quand même, faut que moi aller. M'a tourné joindre papa côté payé. Sous tes ça, ouais, pas de ville pour si mon bagaille qui fait mon content, c'est parce que vous y a Christ vivant. Le chita pour mon Dieu, moi je vous la fais plaider, pour nous capables de chance sauver. Jésus qui casse les bonnes normaux, les votre côté au métis sa foi. Il est mon levé, dernière fois ça arrivait, mon nom dit tout ça pour le passé. Force la mort écrasée, Force la mort écrasée. ça c'est gros vérité. Qui campait. Force la mort écrasée, Force la mort écrasée. ça c'est gros vérité. Qui campait. Qui campait. Qui campait. Qui campait.
Amis téléspectateurs, salut, une fois de plus, nous disons merci à Étoile du fait que tu en effet passé un petit moment ensemble avec nous. Mais cependant, nous arrivons en fin de programme, comme toujours, nous devons dire au revoir, nous espérons que la semaine prochaine, nous serons ensemble avec nous pour nous continuer série 5 qui va toujours être pour vous un sujet de grande joie et de grande bénédiction. Nous comptons en pile pour nous ensemble avec vous. N'a pas appelé pour toujours contacter Daniel dans 823 82 95, en effet, pour capable supporter les pour toute production de la vidéographie. Mais pour nous-mêmes, spécialement, pas hésiter à contacter nous dans 617 429 26 87 afin que nous capables toujours partager avec vous les profondeurs de la parole de Dieu. C'était Gilles Demosthène pour Télé Évangélique, vous présentant le ministère évangélique de la grâce rédemptrice. Au revoir, que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous garde et vous tienne irrépréhensible jusqu'au jour de son avènement. Au revoir et à bientôt. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a Jésus-Christ